Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Commerce extérieur du Maroc en Afrique, c'est le sujet de ce Focus Eco. Le marché marocain dispose d'opportunités inexploitées estimées à 12 milliards de dirhams d'exportation potentielle vers l'Afrique. C'est ce qu'a affirmé cette semaine Omar Gira, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce chargé du commerce extérieur. Il a appelé les PME à multiplier les exportations vers le continent, un marché de 1,3 milliard de consommateurs. Sur les 430 milliards de dirhams d'exportation marocaine, ceux vers le continent africain ne représentent que 7,6%. Un marché donc porteur qui dispose encore d'opportunités inexploitées. On va justement en parler aujourd'hui avec vous, Monsieur Mohamed Judri. Vous êtes économiste. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonne année avec mes meilleurs vœux. Merci, bonne année à nos chers téléspectateurs. Donc on va commencer par parler de ces échanges entre le Maroc et l'Afrique en quelques chiffres. Bien sûr, avant de répondre à cette question, il faut rappeler quelques éléments essentiels. Le Maroc, depuis 1999, a essayé de diversifier sa richesse, quel que soit à travers nos partenaires économiques ou bien même à travers la nature de notre économie. Donc, on est passé déjà de quelques secteurs élémentaires par rapport à le phosphate, l'agriculture et aussi un petit peu de tourisme, alors qu'aujourd'hui, notre économie, c'est une économie qui est assez diversifiée. Il y a l'automobile, il y a l'aéronautique, il y a le textile, il y a l'offshoring, il y a l'artisanat, il y a pas mal de secteurs promoteurs et qui créent de la richesse. Et aussi, nous sommes passés de quelques partenaires économiques, surtout l'Espagne et la France. Aujourd'hui, on est ouvert à tous les continents du monde entier. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes en train de développer aussi nos échanges économiques et commerciaux avec notre continent africain. C'est vrai qu'aujourd'hui, les échanges sont un petit peu timides, mais on va y aller vers l'avenir. Aujourd'hui, on parle de quelques 52 milliards de dirhams ces derniers temps, qui représentent un petit peu juste 7% de notre capacité d'exportation au niveau mondial. Alors qu'aujourd'hui, le Maroc il est en train de construire des bases solides avec notre continent qui est le continent africain pour développer et multiplier nos échanges commerciaux et économiques avec pas mal de pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Maroc entame pas mal de projets structurels pour l'économie africaine parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui va être l'avenir de l'économie mondiale. Ça va être le premier marché de consommateurs d'ici quelques années à travers 1,3 milliard de consommateurs. Et aussi, c'est un continent qui est assez vierge, qui peut accueillir pas mal de projets structurels. Aujourd'hui, lorsqu'on voit notre destination vers l'Afrique, c'est pour que le Maroc soit un hub africain dans les années à venir. Lorsqu'on voit par exemple la route entre Tiznit et Dakhla, c'est pour un petit peu faciliter les échanges commerciaux, quel que soit de l'Europe vers l'Afrique ou bien aussi de l'Afrique vers l'Europe. Lorsqu'on voit aussi l'initiative royale atlantique d'avoir le port atlantique de Dakhla qui va ouvrir une sortie vers l'océan Atlantique pour plus d'une vingtaine de pays africains, c'est quelque chose qui est assez essentiel pour des pays comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina Faso aussi. Et aussi, lorsqu'on voit, on ne peut pas aussi aujourd'hui développer nos échanges commerciaux avec des pays africains et aussi surtout nos investissements marocains en Afrique s'il n'y a pas les éléments de base. Les éléments de base, c'est premièrement la question de l'énergie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Maroc, à travers le gazoduc entre le Nigeria et l'Europe, il va répondre aux besoins de 400 millions africains à travers l'électricité de plus de 15 pays africains. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de construire les bases solides pour l'industrialisation de l'Afrique d'ici 2030 pour qu'on commence à récolter les fruits dans la prochaine décennie. Des bases solides, vous l'avez dit, pour l'industrialisation de l'Afrique, un potentiel qui est là. En chiffres, en termes de chiffres, il y a eu une hausse des échanges de 45% à peu près sur la dernière décennie, même si durant cette dernière année, entre 2022 et 2023, ils ont plus ou moins baissé de 10 milliards de dirhams.
On l'a dit, donc aujourd'hui, sur les 430 milliards de dirhams d'exportation marocaine, seulement 7,6% sont à destination de l'Afrique. Alors pourquoi ce chiffre est encore aujourd'hui trop faible ? Et dans quel secteur, vous l'avez dit, le Maroc mobilise un certain nombre d'investissements aujourd'hui sur le continent. Dans quel secteur clé il faut investir et il faut orienter nos entreprises aujourd'hui pour qu'elles puissent exporter justement ? Je pense que le Maroc aujourd'hui, il est en train de prendre une grande place dans la scène économique africaine. Aujourd'hui, lorsqu'on voit par exemple le secteur de banque, le secteur aussi de l'assurance, c'est le Maroc qui domine pas mal de pays africains et surtout l'Afrique, en Afrique de l'Ouest. On parle du Mali, on parle du Niger, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, en Mauritanie et surtout dans pas mal de pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi un élément essentiel, c'est que le Maroc aujourd'hui, il va devenir une terre d'accueil d'investissements étrangers à destination de l'Afrique. Parce que lorsqu'on parle par exemple des énergies renouvelables, lorsqu'on parle du textile, lorsqu'on parle aussi de l'automobile, aujourd'hui et demain, on va commencer à augmenter nos exportations d'automobiles vers l'Afrique aussi. Donc ce sont des secteurs promoteurs, l'aéronautique aussi. Et aussi, on voit même le Maroc, il est en train de travailler sur l'industrie ferroviaire à travers une usine au Maroc. Pourquoi ? Parce que demain, la demande africaine va être une demande assez conséquente. C'est la raison pour laquelle on souhaite que le Maroc il aura un savoir-faire et un échange de compétences pour que demain, on va servir l'Afrique à travers tout ce qui concerne le ferroviaire. Donc il y a pas mal de secteurs dans lesquels on va travailler dans les années à venir, mais ce qui est sûr, c'est que pour passer vers l'Afrique, il faut passer par le raccourci du Maroc. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit qu'il y a pas mal de pays au niveau international. On parle de la Chine, on parle de la Russie, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, il y a aussi les États-Unis qui souhaitent passer par le Maroc pour y aller vers l'Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est l'Afrique qui va consommer d'ici demain. Ça va être le premier marché au niveau international. Et je pense que cette baisse des exportations marocaines vers l'Afrique, c'est une baisse qui est temporaire et conjoncturelle. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici la fin de la décennie ou bien la prochaine décennie, moi je pense que nos exportations vers l'Afrique, ils vont être la plus grande composante vers le continent africain. On l'espère, en tout cas, ça consolide en tout cas la position stratégique du Maroc aujourd'hui, qui joue toujours son rôle de pont entre plusieurs continents, l'Afrique et le reste du monde, notamment l'Europe. Si on devait parler maintenant des entreprises marocaines, quelles sont les mesures qui sont mises en place aujourd'hui pour les encourager davantage à aller vers le marché africain ? Moi, je pense que pour parler des investissements marocains en Afrique, il faut déjà bâtir une confiance pour les entreprises marocaines, surtout les PME, et aussi avoir un climat des affaires. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la charte d'investissement, parmi les décrets d'application, il y a des subventions qui vont être allouées aux entreprises marocaines à destination de l'exportation, et surtout pour notre continent africain. Donc, s'il y aura demain une entreprise marocaine qui va exporter ses marchandises ou bien ses services au niveau africain, il va recevoir de l'État marocain des subventions, quelles que soient sectorielles ou bien aussi territoriales. Il y a aussi le deuxième élément, c'est la question de la logistique. On ne peut pas y aller vers l'Afrique s'il n'y a pas la question de la logistique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a la route Tiznit-Dakhla et aussi il y aura le port entre le port de Dakhla, et on a vu que ces derniers temps, il y a déjà une liaison maritime entre Agadir et Dakar. Donc ce sont des éléments de base pour faciliter l'accès des PME marocains pour y aller vers l'Afrique. Et bien sûr, il faut y aller vers des secteurs clés. On parle toujours de l'automobile, de l'assurance, des banques, du textile et surtout tout ce qui concerne la digitalisation, parce que aussi c'est un élément qui est essentiel, qui va développer dans les années à venir pour notre continent africain. Donc ce sont des secteurs promoteurs qui vont créer de la richesse, qui vont créer de la valeur ajoutée et surtout de postes d'emploi pour les jeunes Marocains, quels que soient, qui vont travailler ici au Maroc pour exporter les marchandises ou bien les services, ou même des jeunes Marocains qui vont y aller vers l'Afrique de l'Ouest de manière spécifique pour travailler avec des entreprises africaines, avec nos homologues africains.
Il y a le rôle également que joue aujourd'hui l'OCP au niveau des engrais pour la Bien sécurité sûr. alimentaire au niveau du continent. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette complémentarité aujourd'hui économique et par rapport à différents secteurs que peut avoir le Maroc avec les autres pays africains? Non, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine complémentarité entre pas mal de pays africains. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a l'Éthiopie, par exemple, en l'est du continent, qu'il y a un grand problème de la production alimentaire. Aujourd'hui, à travers l'OCP, l'Office chérifien de phosphate, on donne des engrais, on donne aussi du phosphate pour l'Éthiopie, mais on est au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, même l'OCP, il forme les agriculteurs et les paysans africains pour développer davantage leur production agricole. Donc, c'est une complémentarité entre les deux pays. On voit aussi entre le Nigeria, il dispose des réserves assez essentielles par rapport au gaz, mais il n'a pas de marché alternatif. Donc, à travers le Maroc, à travers le gazoduc, on va générer un nouveau marché sur le marché européen pour le Nigeria. Et aussi, on ne peut pas y aller vers le développement de pas mal de pays africains s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas les assurances. Donc, le secteur de banque et le secteur d'assurance marocain jouent un rôle essentiel pour donner de la liquidité pour pas mal d'entreprises africaines pour travailler dans notre continent, le continent africain. Justement, vous parlez de développement du continent. Quel rôle peut jouer le Maroc ou quel rôle joue-t-il déjà dans le développement du continent? Je pense que le Maroc, déjà, il joue un rôle essentiel parce que c'est dans les rares occasions que l'Afrique aura une occasion d'une coopération déjà sud-sud. C'est sans complexe et sans supériorité parce que nos camarades sénégalais ou maliens, ils voient le Maroc, nous sommes déjà des Africains comme nos homologues africains. Et le deuxième élément aussi qui est essentiel, c'est une coopération complémentaire et gagnant-gagnant. Ouais. Aujourd'hui, lorsqu'on voit par exemple, quel que soit pour l'initiative atlantique, ou bien pour la route entre Tizi et Dakhla, ou bien pour le gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, c'était simple pour le Maroc de faire passer le gazoduc entre le Nigeria et le Maroc par 2 ou 3 pays. Mais Sa Majesté le roi Mohamed VI, il a insisté sur le passage par 15 pays africains les moins électrifiés au niveau mondial. Le taux d'électricité dans certains pays ne dépasse pas les 20%. Donc, on aimerait bien donner un coup de pouce pour ces pays-là, pour avoir de l'énergie, pour avoir de l'eau, pour avoir aussi des engrais de phosphate, pour développer leur secteur, quel que soit le secteur d'agriculture ou bien de l'industrie, parce que l'avenir du monde entier réside en Afrique, parce qu'il y a la matière première, il y a surtout le capital humain, parce que le continent africain, en comparaison avec le continent asiatique, ou européen ou même américain, reste un continent qui est jeune et qui va durer au moins d'ici 2050. Ce n'est pas le cas pour pas mal de continents au niveau international. Donc c'est la raison pour laquelle le Maroc, il aimerait bien avoir une grande place dans la scène africaine. Pourquoi? Parce que l'avenir, c'est dans l'Afrique. Nous sommes des Africains, il faut qu'on bénéficie de cette richesse africaine. Absolument. D'ici 2025, on devrait être 2,5 milliards d'Africains sur la planète. Une coopération, vous l'avez dit, sud-sud complémentaire et basée sur une vision une logique de gagnant. Gagnant. Merci à vous, monsieur Mohamed Jedri. Je rappelle que vous êtes économiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Bonne année encore une fois.